Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous l'exercice suivant et qui porte sur la division euclidienne et le PGCD. Cette vidéo est dédiée aux étudiants deuxième année, première année bac, sciences mathématiques. Exercice, première question, pose E égale l'ensemble n appartenant à n tel que n supérieur ou égal à 7. Déterminez les valeurs de n dans E pour lesquelles n-6 divise n plus 9. Deuxième question, soit n appartenant à z privé de 3. Déterminez les valeurs de n pour lesquelles n-3 divise n à la puissance 3 moins 3. Troisième question, résoudre dans n carré l'équation 3xy plus x plus 3y égale à 99. إذا في هذا السؤال مطلوب أن نحدد قيم n من المجموعة E والتي من أجلها يكون n ناقص 6 يقسم n زائد 9. Alors soit n dans E, on a n-6 divise n plus 9. Si seulement si le PGCD de n plus 9 et n-6 est égal à n-6. إذا سبق أن رأينا في الدرس أنه إذا كان A أو PGCD A et B يساوي A، هذا يكافئ أن A تقسيم B. إذا هنا لدينا n ناقص 6 تقسيم n زائد 9 إذا وفقط إذا كان القاسم المشترك الأكبر لكليهما يساوي n ناقص 6. طبعا هنا نفترض أن A موجب وإلا نضيف القيمة المطلقة. إذا هنا بما أن n ينتمي إلى المجموعة E فإن n أكبر من أو يساوي 7، وهذا يعني أن n ناقص 6 موجبة. Donc on justifie car n-6 est positif. Maintenant on va déterminer le reste de la division euclidienne de n plus 9 par n-6. Alors comme n plus 9 est égal à n-6 fois 1 plus 15. Donc 15 moins 6 est égal à 9. Et donc n plus 9 est égal à n-6 fois 1 plus 15. Alors, le PGCD de n plus 9 et n-6 est égal au PGCD de n-6 et 15. إذا سبق أن رأينا في الدرس الخاصية التالية لكل A B C و D من Z أس 4. إذا كان A يساوي B C زائد D فإن القاسم المشترك الأكبر ل A و B هو القاسم المشترك ل B و D. إذا هنا لدينا PGCD de A et B égal le PGCD de B et D. في الدرس رأينا أن D هو الباقي أو باقي القسمة الإقليدية ل A على B، يعني D يساوي R. ولكن في الحقيقة هذه الخاصية تبقى دائما صحيحة مهما كانت D من المجموعة Z. Et donc, n-6 divise n plus 9 si seulement si on remplace le PGCD de n plus 9 et n-6 par le PGCD de n-6 et 15. Donc on va écrire n-6 PGCD avec 15 est égal à n-6. Si seulement si, donc ici on a n-6, PGCD de n-6 et 15 égale à n-6. Si seulement si n-6 divise 15. إذا نطبق نفس الخاصية السابقة. إذا كان PGCD A و B يساوي A يكافئ A يقسم B. إذا هنا لدينا n ناقص 6 أو PGCD n ناقص 6 و 15 يساوي n ناقص 6 يكافئ n ناقص 6 يقسم 15. Équivalent à n-6 appartient à l'ensemble. Alors ici on a n-6 c'est positif et divise 15. Alors quels sont les diviseurs positifs de 15? Donc on a 1, 3, 5 et 15. هنا لدينا القواسم 15 الموجبة. والآن إذا أردنا تحديد n يجب أن نضيف 6. إذا 1 زائد 6 هو 7، 3 زائد 6 9، 5 زائد 6 11 و 15 زائد 6 21. Or, cet ensemble est inclus dans E. L'ensemble 7, 9, 11, 21 est inclus dans E,
car on cherche les valeurs de n qui appartiennent à l'ensemble E. Et ces valeurs appartiennent à E car ce sont des entiers naturels supérieurs ou égales 7. Alors, les valeurs de n pour lesquelles n-6 divise n plus 9 sont 7, 9, 11 et 21. Deuxième question, soit n appartenant à z privé de 3, déterminez les valeurs de n pour lesquelles n-3 divise n à la puissance 3 moins 3. هنا مطلوب أن نحدد قيم n من المجموعة z محرومة من 3 والتي من أجلها n ناقص 3 يقسم n أس 3 ناقص 3. Alors soit n dans z privé de 3, on a n moins 3 divise n à la puissance 3 moins 3 équivalent à PGCD de n à la puissance 3 moins 3 et n moins 3 est égal à n moins 3. Donc ici, il faut faire attention. N appartient à z privé de 3. Donc n moins 3 peut être positif ou négatif. Donc il faut ajouter la valeur absolue. Car le PGCD est toujours positif. القاسم المشترك الأكبر دائما يكون موجب. On a déjà vu dans le cours que le PGCD de A et P égale valeur absolue de A si seulement si A divise P. Ici, on suppose que A et P sont dans Z. Maintenant, on va effectuer la division euclidienne de n à la puissance 3 moins 3 par n moins 3. Alors, on divise n à la puissance 3 moins 3 par n moins 3. Alors, n à la puissance 3 sur n, c'est n au carré. N au carré fois n, c'est n à la puissance 3. N au carré fois moins 3, c'est moins 3 n au carré. On fait la différence. 3 moins n à la puissance 3, c'est 0. Et moins n, donc moins 3n au carré, c'est plus 3n au carré, moins 3. Alors 3n carré sur n, c'est plus 3n. 3n fois n, c'est 3n au carré. 3n fois moins 3, c'est moins 9n. On fait la différence. 3n carré moins 3n carré, c'est 0. Ici, il reste moins 9 fois moins 1, c'est plus 9n. Ou bien moins 9n fois moins 1, c'est plus 9n. Ici, on a moins 3. Alors, 9n sur n, c'est plus 9. 9 fois n, c'est 9n. Et 9 fois moins 3, c'est moins 27. La différence, 9n moins 9n, c'est 0. Et moins 3 moins 27, c'est plus 27. Ici, on va avoir plus 27. Alors, 27 moins 3, c'est 24. Donc, le reste, c'est 24. Alors, comme n à la puissance 3 moins 3 est égal à n moins 3, facteur n carré plus 3n plus 9 plus le reste 24. Alors, le PGCD de n à la puissance 3 moins 3 et n moins 3 est égal au PGCD de n moins 3 et 24. Donc, n moins 3 divise n à la puissance 3 moins 3, si seulement si. On remplace le PGCD ici par le PGCD de n moins 3 et 24 égale la valeur absolue de n moins 3. Alors ça c'est équivalent à valeur absolue de n moins 3 divise 24. Si seulement si valeur absolue de n moins 3 appartient à, alors n moins 3, valeur absolue de n moins 3 divise 24. Alors quels sont les diviseurs positifs de 24? Donc on a 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 et 24. Donc on a 1 fois 24 c'est 24, 2 fois 12 24, 3 fois 8 24
4 fois 6, 24. Donc ça c'est équivalent à n moins 3 appartient à l'ensemble. Donc on va prendre les diviseurs positifs et les diviseurs négatifs. Alors on commence par moins 24, virgule, moins 12, moins 8, moins 6, moins 4, moins 3, moins 2, moins 1. Ensuite, on va prendre les diviseurs positifs, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 et 24. Alors, ça c'est équivalent à n appartient à l'ensemble. إذا الآن سوف نقوم بإضافة 3 لكل هذه الأعداد أو كل هذه القواسم. إذا ناقص 24 زائد 3 هي ناقص 21، وناقص 12 زائد 3 هي ناقص 9، ناقص 8 زائد 3 هي ناقص 5، ناقص 6 زائد 3 هي ناقص 3، ناقص 4 زائد 3 هي ناقص 1، هنا ناقص 3 زائد 3 هي 0، ناقص 2 زائد 3 هي 1، 3 ناقص 1 هي 2، و 3 زائد 1 هي 4، 3 زائد 2 هي 5، 3 زائد 3 هي 6، 3 زائد 4 هي 7، 3 زائد 6 هي 9، 3 زائد 8 11، 3 زائد 12 هي 15، وأخيرا 3 زائد 24 هي 27. إذا الآن سوف نتحقق من أن هذه القيم التي حصلنا عليها تنتمي إلى المجموعة Z محرومة من العدد 3. يعني إذا وجدنا هنا 3 يجب أن نزيل 3. إذا هنا لدينا ناقص 3 أو هنا لدينا 1 2 4، إذا لا يوجد 3. إذا هذه الأعداد كلها تنتمي إلى Z محرومة من 3. إذا هذه الأعداد كلها تحقق مجموعة الأعداد n المطلوبة في السؤال. إذا هنا سوف نضع inclus dans Z privé de 3. Alors, les valeurs de n pour lesquelles n-3 divise n à la puissance 3 moins 3 sont Alors, les valeurs de n appartenant à Z privé de 3 pour lesquelles n-3 divise n à la puissance 3 moins 3 sont, donc on va mettre moins 21, moins 9, moins 5, moins 3, moins 1, 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 15 et 27. Troisième question, résoudre dans 1 carré l'équation 3xy plus x plus 3y égale à 99. Alors, soit xy dans 1 carré, on a alors 3xy plus x plus 3y égale à 99 équivalent. إذا الفكرة هنا تكمن في أن نجد تعميل لهذه الكتابة. إذا هنا لدينا 3xy زائد x. إذا سنعمل bx. Alors x facteur, il reste 3y plus 1 plus 3y. Donc ici on a 3y et là on a 3y plus 1. Donc ce qu'on va faire, on va ajouter 1 dans le côté de gauche et on va faire de même dans le côté de droite. Donc on va mettre 99 plus 1. Alors ça c'est équivalent à, ensuite on va factoriser par 3y plus 1. Donc on aura 3y plus 1 facteur. Alors ici il reste x et là il reste 1. Égale à 99 plus 1 c'est 100. Donc ici on a un produit 3y plus 1 facteur x plus 1 égale à 100. Donc on va déterminer l'ensemble de diviseurs positifs de 100. Car ici on travaille dans 1 carré. Donc x plus 1 et 3y plus 1 sont positifs. On a l'ensemble des diviseurs positifs de 100
Donc on a 1, on a 2, on a 4, on a 5, on a 10, on a 20, et on a 25, et finalement on a 100, ou bien 50, on a 50, et finalement on a 100. Donc 1 fois 100 c'est 100, 2 fois 50 c'est 100, 4 fois 25 c'est 100, et 5 fois 20 c'est 100, et 10 fois 10 c'est 100, donc 10 au carré. Voilà, donc on a 3 et 3 6 et 3 9. On a 9 diviseurs avec 100 c'est 4 fois 25, c'est-à-dire 2 au carré fois 5 au carré. Donc l'ensemble des diviseurs positifs de 100 c'est 2 plus 1 facteur 2 plus 1 بمعنى 3 في 3 أي 9. إذا 100 لديها 9 قواسم موجبة. هنا لدينا 3 6 و9. إذا لم ننسى أي قاسم للعدد 100. Maintenant, on va déterminer les diviseurs de 100 qui s'écrivent sous forme de 3y plus 1. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que leur reste par la division euclidienne par 3 est égal à 1. إذن سوف نبحث عن القواسم التي تكتب على هذا الشكل، أي أن باقي القسمة الإقليدية لهذا القاسم على 3 هو 1. إذن نحدد باقي القسمة الإقليدية لكل هذه القواسم على 3. Alors comme donc on va prendre 1. Alors 1 est congru à 1 mod 3. Donc c'est bon, ça marche. Donc le reste de la division euclidienne est égal à 1. Donc c'est bon. Ensuite, on va prendre 2. Alors 2 est congru à 2 mod 3. Donc ça marche pas. On prend 4. Alors 4 c'est 1 mod 3. Donc c'est bon. On va essayer avec 5. 5 c'est congru à 2 mod 3. Donc ça marche pas. Ensuite on va essayer 10. Alors 10, normalement, c'est 1 mod 3. On va avoir 9 est un multiple de 3, donc ça marche. On va essayer avec 20. Alors 20, donc là, le reste de la division euclidienne de 20 par 3, donc on aura 2 mod 3, car 18 est un multiple de 3. Ensuite, on va essayer avec 25. Donc 25 est congru à 1 mod 3, car 24 est multiple de 3, donc ça marche, c'est bon. Pour 50, 50 est congru à 2 mod 3, car 48 est un multiple de 3. Et finalement, on va essayer avec 100. Alors 100 est congru à 1 mod 3, car 99 est un multiple de 3. Voilà donc les diviseurs qui ont le reste de la division euclidienne par 3 égale à 1. Donc on a 1, et on a 4, on a 10, on a 25, on a 100. Donc on a 5 diviseurs qui vérifient, ou bien qui s'écrivent sous forme de 3y plus 1. Alors on revient à l'équation. Alors 3xy plus x plus 3y égale à 99, équivalent à. Donc on aura 3y plus 1 égale. On va prendre 1. Donc première possibilité c'est 1. Donc on aura 3y plus 1 égale à 1. Et dans ce cas, x plus 1 est égal. Alors si 3y plus 1 égale à 1, alors forcément x plus 1 égale à 100. C'est-à-dire on aura 1 fois 100 égale à 100. Donc x plus 1 forcément est égal à 100. Ou bien 3y plus 1 égale. Alors on va prendre 4. Et dans ce cas, x plus 1 est égal quoi? Alors x plus 1 est égal à 100 sur 4, c'est-à-dire 25. Ou bien, on va mettre 3y
plus 1 égale, donc égal à 10. Et dans ce cas, x plus 1 sera égal à 10 aussi. Donc 10 fois 10, c'est 100. Ou bien, on aura 3y plus 1 égale. On va prendre 25. Et dans ce cas, x plus 1 sera égal à 4. Alors 4 fois 25 est égal à 100. Et finalement, on va prendre 3y plus 1 égale à 100. Et dans ce cas, x plus 1 sera égal à 1. Voilà, donc c'est toutes les possibilités qu'on a. Alors, équivalent A, on va résoudre le premier système, 3y plus 1 égale à 1, donc y est égal à, on va simplifier par 1, donc y égale à 0. Y égale à 0, et x égale 100 moins 1, c'est 99. Voilà le premier couple O. Ici, on va résoudre 3y plus 1 égale à 4, donc 4 moins 1, 3. Donc on va avoir 3y égale à 3, donc y égale à 1. Y égale à 1, puis ici je vais avoir x égale 25 moins 1, c'est-à-dire 24. O, on va résoudre troisième système, alors 3y égale à 9. 10 moins 1, 9, donc 3y égale à 9, c'est-à-dire y égale à 3. Ici je vais avoir x égale à 9. O, y égale, donc ici je vais avoir 3y égale à 24. Donc y égale à 24 sur 3, c'est-à-dire 8. Et x égale à 3. O, ici je vais avoir 3y égale à 99, donc y égale 99 sur 3, c'est-à-dire 33. Donc 33 fois 3, c'est 99. Et ici, je simplifie par 1, donc x égale 0. Voilà, on a 5 systèmes. Alors, ça, c'est équivalent 1. Donc, on va réécrire l'équation 3xy plus x plus 3y égale à 99, équivalent A. Le couple xy appartient à... Alors, premier couple, c'est 99, 0. Alors, bien sûr, on travaille dans n carré. Donc, on travaille dans n carré. Et tous les couples ici appartiennent à n carré. Aucun problème. Maintenant, deuxième couple, on va prendre 24, 1. Troisième couple, on va prendre 9, 3. Quatrième couple, 3, 8. Dernier couple, 0, 33. Alors, l'ensemble des solutions de l'équation demandée. Donc, on va écrire S égale. On va reprendre tous ces couples. Donc, 99, 0. Et 24, 1. 9, 3. 3, 8. Et 0, 33. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.